Ok, cool. Bonsoir à tous et merci d'avoir donné de votre temps pendant cette période d'Open pour justement CrossFit France et cette petite interview. Vous avez été du coup les trois box qui ont eu le plus de participants à l'Open en France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cet appel avec vous pour savoir qui vous êtes, comment est-ce que vous avez motivé vos troupes. On a cru entendre quand même sur les réseaux que JB, il avait des manières assez musclées pour inscrire ses athlètes à l'Open. Donc, on va enfin lever ce mystère. Et du coup, je vais vous laisser la parole pour pouvoir justement mieux vous connaître et un à un déjà, juste de dire quelle est votre box, d'où vous venez, la situer géographiquement et le nombre d'athlètes que vous avez à la box. Et du coup, je vais commencer avec JB qui est en haut à gauche de mon écran. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est JB. Je suis le honneur de Orange 84 CrossFit depuis. On a ouvert en janvier 2016, enfin fin janvier 2016. Avant ça, je coachais à CrossFit Avignon. J'ai commencé là-bas en 2015. Commence à faire un petit peu maintenant. Et donc, nous, pour nous situer, on est dans le sud-est. On est à 15 minutes d'Avignon. Et au niveau de mes adhérents, actuellement, en comptant ceux qui sont un peu désinscrits après en enlevant justement ceux qui sont désinscrits avec les confinements et tout ça, là, on est à 170 adhérents. Donc voilà, c'est une petite box assez familiale où on fait beaucoup la bringue aussi. Donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et venant du rugby, forcément, j'ai un peu amené ce côté festif. Et puis voilà, c'est ça aussi qui a fait que on a eu beaucoup d'inscrits parce qu'à la base, je l'avais dit qu'on ferait des apéros, mais étant donné qu'on a eu quelquefois la visite de la police, on s'est un peu calmé. Donc voilà. Je ferai. Salut tout le monde. Donc moi je suis honneur de CrossFit Bourgoin. Bourgoin, ça se situe entre Lyon et Grenoble. Donc voilà pour situer un petit peu. On est ouvert depuis mai 2015. Donc là on va rentrer dans notre sixième année. Et actuellement on est aux alentours de 280 adhérents. Voilà, par rapport au confinement, on bosse en extérieur, donc on continue de donner nos cours en extérieur avec une zone qu'on a tout aménagée. Et, euh, Et l'objectif des Open, comme chaque année, on fait les Open parce que c'est un bon moment convivial et comme Orange, on fait les apéros après les Audes, après chaque semaine. Mais j'ai vraiment lancé le boost au niveau de mes adhérents, c'était pour battre mon pote John de 100% CrossFit, il était troisième. Et, et je lui envoie un message dans la soirée et je lui dis, bah, mon gars, on va prendre ta troisième place. Et en fait, engouement. Et j'ai pas mal d'athlètes qui se sont inscrits. Ouais. Ok, d'accord. Ah, du coup, c'est une autre situation. Ok. Edouard? Salut à tous, donc moi c'est Edouard, je suis un des fondateurs de l'Arène CrossFit Nakama avec Michael, Jérémy et Thomas. On a créé la société en 2017 et on a ouvert officiellement en février 2018. Donc voilà. Euh, Tous les trois, enfin Jérémy, Michael et moi, donc, Thomas est fondateur de l'Arène CrossFit Sénart. Et en fait, Jérémy, Michael et moi, on pratiquait à Sénart à l'époque. Et du coup, après, on a décidé d'ouvrir notre propre box. Et en fait, nous, les Open, on les a vécus. Enfin, c'était ouf. Vraiment, on trouvait que c'était important de véhiculer le même message dans notre box, comme on les avait vécus. Du coup, voilà, on harcelait un peu les adhérents pour s'inscrire. Puis après, un peu comme Geoffrey, il y a un certain engouement pour être premier. Et du coup, voilà. Et puis, comme eux, on faisait des apéros à l'époque. Là, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, je pense que c'est surtout l'engouement de passer premier qui a fait qu'on a eu pas mal d'adhérents inscrits aux Open. Ok. Et est-ce que vous avez eu des personnes donc, du coup, je m'adresse à tout le monde. Il y a aussi Mickaël qui est sur cet appel. Pour le moment, il est en transit. Est-ce que vous avez fait face à des athlètes qui avaient peur de faire l'Open et qui ne se sentaient pas prêts à cause du confinement? Pas forcément peur de faire l'Open. C'est ceux qui n'ont jamais fait les Open, qui connaissent le CrossFit depuis quelques mois, qui sont quand même devenus addicts via les Zooms qu'on a proposés ou via les séances en extérieur qu'on a recommencé.
Donc, ouais, il y a toujours Ok, les Open, c'est la petite compète, mais j'ai jamais fait de compète. Chez nous, on fait vraiment esprit compète, quoi. On les met dans la situation d'une compète pour le fun du truc. Et du coup, ils avaient un peu la pression, mais après, il suffit de les rassurer et c'est nickel, quoi. Je sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose. Moi, non, pareil que Geoffrey, voilà, on a pas mal de nouveaux adhérents, et du coup, qui apprennent un peu. Et puis, forcément, nous, comme on est confinés, se demander comment ils allaient pouvoir y participer. Donc, on a prêté du matériel et on leur a expliqué qu'il y avait plusieurs catégories. En plus, il y avait des nouvelles catégories avec les fondations. Donc, c'était vraiment accessible à tous. Donc, on a motivé un max de personnes et voilà. Est-ce que ça a changé quelque chose qu'il y ait d'autres catégories du coup? Ah ouais, ça a été un levier. Clairement, franchement, surtout pour ceux qui débutaient, de savoir qu'il y a une version fondation, ça a permis d'expliquer que même si tu débutais, tu pouvais faire quand même les Open. Et ceux qui se retrouvaient à la maison, qui n'avaient pas forcément l'opportunité de venir sur les créneaux qu'on proposait pour faire les Open en extérieur, pouvaient quand même faire les WOD à la maison. Enfin, clairement, là, les 2 WOD qui sont tombés, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matos. Nous, on avait prêté tout le matos qu'on avait à la boxe, donc il y en a beaucoup aussi qu'on peut faire depuis chez eux. Ils se filment, ils mettent leurs vidéos sur Facebook ou ils nous les envoient, et après, il y a juste à checker un peu ce qu'ils ont fait. Et voilà, mais clairement, ça a été un gros levier aussi pour permettre à plus de monde de participer. Et vous pensez que le système de 3 semaines, quart de finale, demi-finale, etc., il est bien? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est trop court par rapport aux 5 semaines? Est-ce que c'est quelque chose qui teste quand même le fitness de vos athlètes? Qu'est-ce que vous pensez? 3 semaines, je trouve que 3 semaines, c'est court pour tester, parce que ça fait que 3 WOD. Tu te plantes sur un WOD, tu plantes ton classement. Mais à côté de ça, 3 semaines, ça permet à celles et ceux qui démarrent et qui n'avaient jamais fait des Open, bah, c'est 3 petites semaines, quoi. 5 semaines, il y en a qui disent ah, mais je vais peut-être pas être dispo une semaine, donc ça vaut peut-être pas le coup que je m'inscrive, ou je serai peut-être pas dispo toutes les semaines. Là, 3 semaines, tout le monde fait l'effort, donc le format est plutôt cool, je pense. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose. Ouais, ça permet Moi, je trouve en tout cas, c'est un truc que j'espérais pour le coup avoir 3 semaines parce que généralement, on le voyait, il y a beaucoup d'athlètes qui faisaient les 3 premiers WOD, arrivé le 4e WOD, ça commençait à être un peu plus compliqué de fédérer les gens. Et le 5e, le seul truc qui faisait qu'ils venaient, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait une grosse brinque derrière. Donc là, s'il y avait eu 5 semaines cette année, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je pense que le système de quart de finale où on prend quand même 10% du nombre d'athlètes sur chaque continent permet de quand même choper les bonnes personnes. Enfin, même si tu foires un WOD, tu as quand même, Oui. si tu n'es pas mauvais, tu peux te retrouver dans les 10% pour participer au quart de finale. Donc ça te laisse quand même une bonne chance de te qualifier, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a plein de top athlètes qui visent pas forcément à être dans les premiers sur ces 3 premières semaines, même peut-être dans les milliers, mais ils savent qu'ils vont être qualifiés dans les 10%, quoi. Ah non. Même eux, ils pensent à ça. Bah, moi, Et pareil que JB, hein. ouais, Je pense que 3 semaines, c'est vraiment adapté. Il y a une certaine lassitude quand c'est sur 5 semaines. Et puis, les entraînements sont adaptés, on s'entraîne plus de la même façon. ouais, Et puis, avoir des risques de blessures parce qu'on fait 2 fois les mêmes modes. c'est Donc, vrai. je trouve que 3 semaines, c'est bien. Ouais, non, 3 semaines, je trouve que le format est plutôt pas mal. En tant qu'honneur aussi, c'est peut-être plus facile parce que c'est vrai que moi, je vois à la boxe au Louvre, au bout du compte, c'est 5 semaines intenses où du jeudi, du moment de l'annonce jusque tout le week-end, le lundi, on est Ouais. dans le jus. Là encore, bon, il n'y a pas tout le monde à la boxe, il y a moins d'athlètes, donc on ne se fait pas harceler pour faire les rideaux, savoir où est-ce qu'on va les faire, trouver des zones, bon, parce que chez nous, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même assez soulageant d'avoir 3 semaines seulement à gérer plutôt que 5. Donc, ça, c'est cool. C'est Ouais, sûr et que puis, c'est beaucoup de fatigue, je trouve. 5 semaines, ça te tape sur le système. En plus, nous, c'est vrai que pendant longtemps, on a fait ça, où on faisait jusqu'à 2020, là, où on tournait avec d'autres box, avec CrossFit Salon de Provence, par exemple. On allait là-bas, on a fait avec 384 aussi, qui sont à Bedel, avec CrossFit Avignon. Donc, en fait, on changeait de box tous les week-ends, donc tu te travaillais dans tous les sens. Et sur 5 semaines, ça devenait vraiment fatigant et il tardait qu'un truc, même en tant que honneur, c'était que ça se termine, quoi. Donc là, c'est cool. J'avoue. Que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Non. Est-ce que du coup, c'est plus facile pour vous ou c'est plus compliqué pour vous de les faire à l'extérieur? Est-ce que vous êtes équipé? Est-ce que vous avez tout pour pouvoir faire les WOD à l'extérieur? Pour nous, ouais, on a carrément monté une zone extérieure avec des racks que j'ai fait faire et que j'ai monté avant la réouverture en extérieur au mois de fin novembre pour préparer ça. Donc, on peut et on fait du CrossFit comme on fait en intérieur, on peut le faire en extérieur. Le problème, c'est déplacer le matos parce que c'est à l'autre bout du parking. Mais en soi, pour nous, ce qui est agréable, c'est qu'on peut vraiment faire du véritable CrossFit et avec tout le matos nécessaire en extérieur. Ça, c'est cool. Ouais. Vous avez Nous, c'est un peu la même situation que Geoffrey. On a fait une zone extérieure. On a monté des racks. On a même, parce qu'en fait, on l'a fait en dessous de notre box, le parking en contrebas, on l'a collé au mur de la box. Donc, vu que c'est un mur en bardage, on a monté carrément un mur en OSB pour les HSP et tout ça, qu'on a fait le jeudi avant le premier vote des Open, donc il est bien tombé justement. Et c'est vrai qu'on peut faire vraiment du vrai CrossFit. Le seul truc qui est chiant, on va dire chiant, c'est un problème de riche un peu. Quand on dit ça, c'est de devoir bouger le matos, le descendre, le remonter et tout ça. Mais en soi, on va pas se plaindre parce que ça permet de bouger et de faire bouger les adhérents, quoi. Ouais. C'est ça le plus important. Et vous, à l'arène? Bah, nous, c'est pareil, hein. Après, c'est comme il a dit JB, c'est un problème de riche. Il faut juste déplacer le matos. Après, nous, on a pas mal de problèmes. Enfin, le voisinage nous pose pas mal de problèmes. Donc, voilà, donc il n'y a pas forcément de la musique, c'est pas les meilleures conditions, mais juste le fait de pouvoir bouger, ben, les Nakama, ils kiffent et ça leur suffit, quoi. Même si c'est pas dans les meilleures conditions. Ouais. Puis, on a prêté pas mal de matos, voilà, on a prêté pas mal de dumbbells, pas mal de matos à la maison, donc ils ont de quoi faire aussi. Ouais, c'est vrai que nous aussi, et ce que je disais à Paris, nous, donc plein centre, on est dans un endroit passant sur la place publique. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais on essaie de le faire au mieux pour que tout le monde puisse passer et prendre du plaisir quand même sur l'open. Les conditions, elles sont difficiles pour tout le monde en vrai. Et du coup, tant qu'on apporte un petit moment de bonheur aux gens, c'est l'essentiel. Et est-ce que cette crise, elle vous a impacté lourdement Là, on a parlé un peu du fonctionnement, mais au niveau du nombre d'adhérents, etc. Et comment est-ce que... c'est quoi votre réaction face à ça? Oui, on a perdu des adhérents qui ont mis leur abonnement en suspens ou qui ont arrêté, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup plus des abos en suspens, le temps de pouvoir reprendre ou que les couvre-feux sont terminés. Après, mon équipe et moi, on reste sur notre même lignée, c'est-à-dire avoir un état d'esprit optimiste. Et ça se voit énormément sur nos Zooms quand on ne pouvait pas faire en extérieur. Ça se voit énormément dans la façon dont on accueille nos athlètes et nos membres. Donc, on reste sur notre lignée optimiste et ouais, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on fait différemment. On s'adapte, c'est le principe du CrossFit, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, on continue un petit peu de vivre et ça, c'est cool. Et quand on voit les sourires que les membres ils ont à venir s'entraîner, c'est cool. Même si c'est un petit peu limité ou qu'il y en a qui ne peuvent pas venir. Ouais, d'accord. Et vous, les gars? Nous, à Orange, franchement, pour le coup, on a eu vraiment eu des adhérents au top qui nous ont suivis tout le long. Après, on a essayé de vraiment les fédérer comme on pouvait, faire le maximum de choses. À la fin du premier confinement, on avait dit qu'on les remercierait en faisant une grosse soirée Bodega qu'on a faite. On s'est couché 14 juillet à pas d'heure. Non, et en dehors de ça, en dehors de la bringue, on a des coachs. Enfin, franchement, j'ai une équipe qui se bouge à fond. On a essayé de trouver beaucoup de trucs en dehors des Zooms. On a fait, par exemple, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on fait un cours, genre un peu les Smiths. C'est con, mais on se filme les 4 coachs ensemble parce qu'il y a Thaïs qui fait partie de l'équipe et qui faisait des cours co avant. Donc, du coup, on n'est pas très beau à voir, les 3 mecs, mais elle met de l'envie. On se filme, on le poste, les adhérents le suivent à la maison. On fait tout ce qu'on peut, des cours de yoga, des cours d'abdos, on fait des trucs même. On a des restaurateurs dans la box, donc ils nous donnent des cours de cuisine en ligne. On fait des lives comme ça. Enfin, on essaie de vraiment donner un maximum de choses et les adhérents nous suivent à fond, quoi. Donc,
c'est un peu comme Geoffrey, je pense on reste vraiment optimiste. Parce que de toute façon, on s'est rendu compte qu'en étant négatif, ça ne fera pas changer grand-chose. Donc, il faut aller de l'avant, tout simplement. Vous, Nakama? Je ne sais pas si Mika veut parler un petit peu. Sinon, ouais, bah, Ouais. on a eu pas mal de suspendus. Puis on a perdu pas mal d'adhérents. Après, on comprend aussi la situation de chacun. C'est que Paris, c'est pas pareil qu'en province. On est fermé. On peut on peut pas trop faire de l'extérieur. Donc, on comprend que les Nakamas ne peuvent pas forcément soutenir. Voilà, ils l'ont fait pendant le premier confinement. Ça s'est super bien passé. On prenait souvent leurs nouvelles. On les appelait souvent. Pour prendre leurs nouvelles, on mettait pas mal de choses en place. Mais au fil du temps, voilà, à partir de octobre, c'était assez compliqué. Et puis là, les Open, ça permet de rebooster un peu la communauté parce qu'on fait des challenges. Voilà, où, bah, avec les coachs, notre équipe aussi, on se filme avec les wood home, enfin, à faire la maison. Et on les challenge. Bah, celui qui nous bat, il peut gagner un t-shirt, etc. Il a un petit lot. On essaie d'engager au maximum la communauté. Donc, mais c'est vrai que en tout cas, sur Paris, je ne sais pas pour vous, Myriam, mais ça devient un peu usant sur Paris. Après, voilà, il faut rester optimiste. Et voilà, comme l'a dit JB, on ne peut rien faire d'autre à part rester optimiste. Donc, Ouais, c'est vrai que la particularité là, de notre box, comme c'est vraiment central, qu'au bout du compte, on est très, très limité en termes d'accueil. 5 plus un coach à l'extérieur. C'est vrai que ben, c'est compliqué quoi, de pouvoir le manager dehors, surtout que ben, on partage la place avec d'autres gens. Du coup, ouais, c'est sportif, mais on essaie de. C'est vrai qu'avec l'équipe, on essaie de garder le cap, pareil, rester positif. Et on essaie d'apporter un max avec les Zooms, pareil que JB. On essaie aussi de faire d'autres choses, d'apporter des choses sur la nutrition, etc., qui sortent un peu du scope, qui les aident à mieux vivre. Mais, mais ouais, c'est. Et puis nous, en tant que coach, par exemple, ça nous sert aussi à nous former sur d'autres sujets et de rester un peu ensemble pour nous développer. On prend ce temps-là pour pouvoir ouais, se développer les uns les autres, passer notre level 3, etc. Donc, c'est assez. C'est une période un peu louche, quoi. C'est pas plaisant, c'est pas réconfortant, c'est un peu stressant. De temps en temps, on prend du plaisir, et de temps en temps, non. Mais bon, c'est très étrange. Et est-ce que vous, toute votre équipe de coachs, etc., est-ce qu'elle est restée soudée sur les deux, soudée, ou est-ce qu'il y a des coachs qui sont partis? Est-ce que nous, par exemple, on a eu des personnes qui sont parties donc, entre le premier et le deuxième confinement. Est-ce que vous, c'est la même chose en termes d'équipe? Bon, du coup, je vais prendre la parole. Ouais. Ouais, là, je suis un peu plus posé, donc c'est un peu plus facile. Du coup, ouais, donc bah, nous, en fait, on a profité un petit peu du premier confinement parce que c'est vrai que chaque coach, en fait, a son planning et est un petit peu dans le rush au quotidien. Donc, en fait, on a profité un petit peu du premier confinement pour bah, déjà former un petit peu le staff. On s'est aussi un petit peu professionnalisé en termes de process, etc. dans la boxe. Donc, en fait, on n'a pas trop perdu notre temps. Je pense que le temps que chacun avait était précieux. Et donc, en fait, on a fait un petit peu un cerveau collectif pour vraiment booster un petit peu la boxe le jour où on devrait réouvrir. Donc, en fait, voilà, ça a été un plus. En fait, je trouve que c'est un bien pour un mal dans le sens où, bah forcément, c'est chiant quand il y a des petites résiliations, quand il y a beaucoup de négatifs, même de par la crise sanitaire, etc. Mais en revanche, ça nous libère du temps. Donc, si on est très actif dans cette période, ça nous permet justement de bien redémarrer quand ça reprendra. Et puis, les gens, je pense qu'ils ont un besoin, en fait, de faire du sport. Et depuis un an, là, quand ils sont enfermés, etc., je pense que quand ça va repartir franchement. Je pense aussi. Tu veux dire quelque chose? N'hésitez Donc, pas. ouais, pour moi aussi, mon équipe, non, pour répondre à tes questions, on est resté soudés. Soudés parce que bah, on a le même but chacun, c'est de faire pratiquer, de faire bouger et d'améliorer la santé de tout le monde. Et on reste vraiment dans cette optique-là. Et du coup, on est resté soudés. On a même intégré un stagiaire avec nous en septembre. Et du coup, bah, là, il vit à fond le côté positif du confinement où il faut qu'il s'adapte dans sa manière de coacher. Chose que bah, vous et moi, on n'a pas forcément appris, coacher en vidéo, coacher. Donc lui, il faut vraiment qu'il s'adapte à n'importe quelle situation, donc ça c'est cool. Et puis après, non, mon équipe est bien soudée, donc ça c'est top ça.
toi, JB? Nous, on a juste eu en fait un changement au niveau de mon ancien associé, qui était coach aussi, qui du coup est parti sur autre chose par rapport au premier confinement. Donc lui a complètement changé de voie par rapport à ça, on a reconstruit une équipe. Moi, j'avais un de mes stagiaires qui, du coup, a fini son BP, qu'on a gardé au sein de la structure. J'ai un nouveau stagiaire BP que nous, on a pris en apprentissage, plus Thaïs, qui était coach avant à Black Monkey à Orange, qui est l'autre box de CrossFit à Orange, et qui nous a rejoints. Donc, on s'est servi de ça vraiment pour que chacun puisse aussi apprendre. Moi, là, le coach qui était stagiaire, qu'on a pris, il a passé son level 1 direct à la fin du premier confinement parce que il a bossé pendant le confinement pour passer son level 1, par exemple. Thaïs, elle, c'est pareil, elle s'est lancée sur tout ce qui était précision, nutrition et tout ça. Donc, en fait, chacun a aussi pris du temps pour approfondir ses connaissances. Il y en a qui ont fait tout ce qui est les cours en ligne de CrossFit. Enfin, on a tous cherché à continuer à progresser. Et aussi, on avait mis en place, on avait commencé à faire des travaux à la boxe juste avant le premier confinement. Donc, du coup, on s'est servi de ça pour refaire toute la boxe à la fin du premier confinement et repartir sur des bonnes bases pour relancer tout ça. Et ça nous a fait énormément de bien, nous aussi au coach, parce que ça permettait un peu de sortir de ce bazar et de se vider un peu la tête, quoi. D'avoir des nouveaux objectifs et de changer la boxe, quoi. Du coup, ça m'amène à poser une question. Du coup, je viens de vous penser, qu'est-ce que vous, pour chacun, vous retirez le plus positif de cette situation et qu'est-ce qui vous a embêté le plus? Une chose. C'est dur, hein, faut en penser. Le plus positif, c'est la solidarité de la communauté de CrossFit Bourgoin. Je pensais pas qu'elle était aussi forte. Et dans une situation qui est comme ça, inhabituelle, on a pu vraiment se rendre compte de ce que ça représente. Okay. Et le petit truc négatif, c'est que y a certaines personnes qui ne peuvent pas pratiquer, qui peuvent pas pratiquer comme ils veulent, quoi. Voilà, pour moi, ce sera ça. Intéressant. Et vous, les gars? Alors, du coup, moi, je pense la chose la plus positive, donc, c'est que justement, en fait, comme on a fait face à une crise, en fait, on a pu aussi en fait réagir assez rapidement et essayer au maximum de garder la tête au-dessus de l'eau, quoi. Et, euh, et en plus de ça, ouais, après, c'est par rapport vis-à-vis des adhérents, etc., c'est vraiment aussi la communauté. Je pense que du fait qu'on soit transparent aussi face aux difficultés auxquelles on a été confrontés, ils ont été très compréhensifs et je pense que ayant été adhérent avant, c'est pas toujours évident en fait de supporter quand on n'a pas forcément la qualité de coaching en présentiel, etc. Donc de voir justement qu'il y ait autant de soutien, ça fait énormément plaisir. Et tous les efforts en fait qu'on fait quand la boxe elle est ouverte, je trouve que ça s'est un petit peu répercuté pendant le confinement positivement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif que je retiens. Et après la chose de négative c'est de venir à la boxe, de voir que l'espace il est vide et de se dire justement que voilà quoi, c'est vraiment les adhérents qui font vivre la boxe et au quotidien c'est pas du voilà qui puissent pas s'entraîner, c'est pas du tout la même ambiance, même nous en termes de motivation au quotidien, etc. Pour s'entraîner c'est pas pareil et c'est ce qui fait un petit peu la force au CrossFit, c'est une ambiance unique, c'est un environnement, c'est quelque chose qui se crée et qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. D'accord. Ouais, donc ouais, pareil que Mika et Geoffrey, voilà, ce qui a été marquant pour moi en tout cas, c'était la solidarité avec les adhérents, voilà, qui nous ont soutenus. Et puis, avec Mika l'a dit, mais on a beaucoup travaillé avec le staff et on a hâte d'ouvrir parce qu'on s'y est prêt et vraiment, on a été solidaires les uns des autres, on s'est aidés, on a appris de chacun, on s'est pas mal développé et franchement, c'était super. Mais voilà, la solidarité des Nakama plus le staff, c'était vraiment top. Après, ce qui m'attriste un petit peu, moi, c'est, voilà, on avait comme dans chaque box, hein, on a des personnes un peu en difficulté pour qui c'était dur pour eux de venir à la boxe déjà.
qui étaient peut-être en surpoids ou qui avaient besoin de ça. Et je me dis que ces gens-là, ils vont peut-être arrêter le sport. C'est peut-être être dur pour eux de revenir à la boxe. C'est des gens qui ont suspendu parce que c'est des personnes qui ne sont pas motivées quand ils sont toutes seules. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'attriste un petit peu, c'est de voir ces gens-là. C'est comme si on les laissait un petit peu, quoi. Enfin, c'est comme si on les avait lâchés. Voilà, on prend de leurs nouvelles, on les appelle, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est un peu le point négatif qui marque un petit peu. Toi, JB? Moi, un peu comme ce que les gars viennent de dire, franchement, le point positif, c'est la solidarité, même si je savais déjà qu'on avait une boxe assez soudée. Franchement, les gens nous ont suivis du début à la fin, ils ont toujours été là et ils ont été, enfin, je me suis rendu compte là qu'ils étaient reconnaissants de ce qu'on faisait pour eux, en fait, en nous soutenant et qu'on ne faisait pas tout ça pour rien parce que on est encore debout aussi grâce à eux et parce qu'ils nous ont soutenus. Oui, on a les aides maintenant, mais ça a été compliqué pendant 6 mois, je pense, pour tous les honneurs de boxe parce qu'avant qu'on ait des aides, il a fallu un sacré bout de temps. Et si on n'avait pas eu nos adhérents, ça aurait été vraiment compliqué. Et du coup, en côté négatif, justement, c'est le lien avec les adhérents, mais le vrai lien, pas le lien par Zoom ou Facebook ou n'importe quoi. C'est le fait de passer un moment fun avec les adhérents, de les voir, d'échanger, de boire ensemble. C'est toutes ces choses-là qui ont été vraiment dures et qui ont été compliquées pour nous, les coachs, mais aussi pour les adhérents, parce que pour certains, la boxe, c'est un peu tout. Moi, il y a des gens qui sont venus à la boxe, ils parlaient à personne et tout, ils se sont fait des potes là, et du jour au lendemain, ils se sont trouvés à être tout seuls chez eux. Et je pense que c'est ça qui a vraiment, vraiment été dur pour moi et pour les adhérents et pour les coachs, parce que il y a des gens qui se sont trouvés tout seuls. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire, vraiment. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que les salles, dans les salles de CrossFit, elles s'en sont bien sorties, contrairement aux autres globaux, je pense, qui n'avaient pas de communauté. Et c'est vrai que, de par le fait qu'ils n'avaient pas du tout de modèle communautaire, ils ont eu des résiliations à foison parce qu'en fait, déjà, non seulement les gens ne viennent pas, et en plus, pour des personnes qui ne connaissent pas, ils ont aucun scrupule à résilier. Et c'est vrai que la chose positive dans le premier, c'est qu'il y a eu beaucoup de mobilisation dans le premier confinement pour nous aider, aider les coachs, etc. Et après, c'est sûr que ça s'est essoufflé un petit peu sur le deuxième confinement, mais c'est parce que on a des moyens qui commencent à être limités, il y a des personnes qui sont en chômage partiel, voilà, il y a le niveau de vie à Paris, par exemple, qui commence à coûter aussi et qui est plus dans la balance. Et ça, je le comprends totalement. Et c'est vrai que c'est des personnes, j'espère qu'on les a touchées assez pour qu'ils reviennent. Et je pense que oui, après cette situation. Et c'est vrai que la chose que je regrette le plus, c'est vrai qu'on a eu une personne qui, juste avant mais vraiment pendant le premier confinement, elle était encore venue. Juste avant le deuxième confinement, elle nous a annoncé qu'elle avait baissé ses traitements pour diabète de type 2. Donc, elle nous avait offert tous un smoothie. Bon, voilà, plein de sucre, c'était cool quand même. Et on était super contents pour lui. Et il a eu la Covid pendant la fin de l'année. Donc, il a été en réanimation, etc. Mais c'est une personne quand même, grâce au CrossFit, il s'en est quand même sorti quelques semaines après dans sa réa. Et il n'était pas forcément bien parti pour ça de base, hein, s'il n'avait jamais fait de CrossFit avant. Et malheureusement, là, il a dû résilier parce que il est loin, parce que son travail a fermé à côté de la boxe. Du coup, il n'a plus de raison et c'est une personne qu'on va perdre. Et pourtant, c'est quelque chose qui, sur 1 an de travail, lui a fait gagner presque sa vie, je pense. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus touché moi, là, pendant cette crise. Et c'est vraiment ce que vous étiez en train de dire, quoi. C'est qu'on est en train de lâcher des personnes qui étaient moins dans l'automatisme, dans la régularité ou dans l'habitude, ou qui vont perdre cet automatisme, quoi. Et ça, c'est con. Mais bon, je pense qu'on arrivera à en toucher encore d'autres, peut-être les faire revenir à un moment donné, et voilà, les faire revivre un petit peu différemment. Ouais. Et tout à l'heure, Mika, toi, tu parlais de process. Vous avez beaucoup bossé sur vos process à la boxe. Toi, JB, toi, tu es à la French Co. Donc, vous Yes. faites partie d'un collectif. Ça serait cool un petit peu qu'on puisse parler aussi de cet aspect qui est un petit peu plus chiant en termes de gestion.
vraiment l'aborder. C'est en termes de process, vous faites quoi à Nakama pour pouvoir justement mieux réouvrir par la suite? Bah, déjà, on structure un petit peu en fait tout notre process en interne, c'est-à-dire comment dire. En fait, on est un staff qui commence à se développer avec de plus en plus de personnes. Donc, en fait, en termes de process à l'accueil, de gestion des initiations, parce que nous, en fait, on a un système d'initiation pour des personnes qui voudraient découvrir la discipline. Donc, en fait, on structure un petit peu tout ça pour que ce soit carré jusqu'à l'inscription de la personne, histoire de l'orienter du mieux possible, de répondre vraiment aux besoins clients. Et en fait, du coup, on a tout, en fait, on arrive tous à parler bien du CrossFit, on arrive à faire notre travail sur le terrain, mais c'est vrai que mettre quelque chose sur papier pour que tout le monde ait la même vision et aille dans le même sens et que ce soit carré pour tout le monde, c'est un petit peu plus compliqué des fois de structurer un petit peu tout ça. Donc, justement, c'est ça qu'on a fait, on a structuré, on a sensibilisé un petit peu le staff vis-à-vis de ça aussi. Et l'objectif, c'est justement d'arriver à une excellence de service. Parce que je pense que on a tous ouvert, on était peut-être bons coachs, on était bons sur le terrain. Après, sur tout ce qui est gestion d'entreprise, etc., tout ce qui nous limite en fait un petit peu dans notre développement, aujourd'hui, c'est les choses qui vont faire la différence, qui vont permettre justement d'évoluer et d'arriver à ce que la boxe marche, et même dans des moments un petit peu plus difficiles comme le Covid. D'accord. Donc voilà, et je pense que voilà, ça permet tout simplement, là on a eu le temps, ça permet justement de travailler là-dessus et d'offrir la meilleure expérience en fait à tous les futurs clients, les futurs crossfitters. Parce que le crossfit, c'est pas forcément juste une séance, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour. On le voit aussi dans le level 1, hein, mais tout ce qui est, etc. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc voilà, c'est sur tous ces points-là en fait sur lesquels on a travaillé. Donc, mais après, c'est sûr que ça nécessite des ressources, que ça prend du temps. Et plus on met en place de process, plus forcément, c'est des petites actions, mais c'est des choses qui prennent du temps au quotidien. Et ça, on peut le faire si on est tout seul à la boxe, ça devient compliqué. Après, quand on commence à avoir des coachs et du staff, là, on peut faire de belles choses. Ok. Et toi, JB? Alors, nous, en fait, on regardait déjà un peu comment relancer la boxe après le Covid. On est déjà en train de se pencher dessus parce qu'il va falloir vite envisager l'avenir et quand ça va nous tomber dessus, faudra qu'on soit prêt. Donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, on commence à avoir des bons problèmes, c'est qu'on manquait de place et surtout qu'il fallait plus de créneaux et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai une team de coach qui a vraiment grossi. On était deux, on est passé quatre du coup. Et ça, c'était déjà une des choses les plus importantes parce que ça va nous permettre de faire des doubles créneaux et toutes ces choses-là dans le futur. Et justement, d'améliorer l'expérience des adhérents parce que ça peut être frustrant quand 2 soirs d'affilée, tu te retrouves en liste d'attente et tu ne peux pas venir rôder alors que tu as un abonnement illimité. Et forcément, tu en as qui vont venir grogner et c'est normal. Donc ça, c'était un peu l'objectif et ce qu'on va mettre en place dans le futur. Et sinon, en dehors de ça, on s'est rendu compte que notre box avant était cool, mais c'était un peu le CrossFit Roots à l'ancienne, donc il a fallu changer un peu les standards. C'est ce qu'on s'est dit. Là, on est en 2021 maintenant, et le CrossFit un peu à l'ancienne, 4 murs et un rack. Je pense qu'il faut améliorer ça maintenant si on veut toucher plus de monde. Et c'est ce qu'on a fait. On a vraiment fermé un espace accueil parce qu'à l'époque, les gens rentraient, ils étaient direct dans la musique avec le son à fond et ils voyaient des mecs lâcher des barres dans tous les sens. Quand tu rentres, que tu n'as jamais fait de CrossFit, ça peut faire peur. Donc là, on a vraiment créé un sas où les gens rentrent, il y a un accueil avec quelqu'un qui sera en permanence derrière. Ça permet déjà de vraiment pouvoir échanger correctement. La personne est à l'écoute et elle n'a pas forcément peur de ce qui se passe autour. Et je pense que déjà ça va nous permettre de vraiment, vraiment améliorer l'accueil des potentiels prospects. Et c'était une chose vraiment importante pour nous parce qu'on perd du monde comme ça, juste rien que la personne rentre et elle a peur et c'est fini, quoi. Donc, on voulait faire un peu l'effet Starbucks, c'est con, mais tu rentres et tu vois, c'est tout beau, machin. Tu as quelqu'un qui t'accueille, tu peux discuter, tu peux échanger. Après, avec un des coachs, justement, on va partir pareil que Nakama sur tout ce qui est fondation, pas le balancer directement sur un cours.
Ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant parce que quand tu es tout seul ou quand tu es deux, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, le but, ça va être d'amener le potentiel prospect à justement prendre un abonnement et à améliorer son expérience dès l'arrivée. Ok. Et toi, Geoffrey? Et nous, on va continuer notre progression qu'on avait jusqu'à maintenant. Là, à l'heure actuelle, on a 6 coachs. Et on propose, et un petit peu, j'étais dans les mêmes interrogations que vous il y a quelques temps, donc je me suis développé. Et je peux faire 2 cours, voire 3 cours simultanément avec 3 espaces vraiment différents. Donc, on va continuer cette progression-là. On propose depuis 6 mois maintenant des cours de yoga. Donc, normalement, c'était un coach de yoga qui venait faire le cours. Maintenant, il le fait en Zoom. Et après, pour tout ce qui est accueil, tout ça, on a vraiment un espace dédié à ça. Donc, on va continuer notre évolution petit à petit à partir de la réouverture. Mais pour répondre à ta question, ouais, on est prêt à rouvrir sur les mêmes bases qu'au mois de novembre. Et on continuera de progresser petit à petit, quoi. Oui, c'est cool. C'est vrai que je pense qu'on va bien tous reprendre notre activité, quoi qu'il arrive, quand on pourra. Et c'est vrai qu'il faut se tenir prêt, que ce soit en tant que coach, en tant que honneur, et puis pour les commerciaux, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose de... Est-ce que vous pensez que le CrossFit aujourd'hui, c'est plus facilement vendable qu'à l'époque à des personnes qui ne connaissent pas la discipline ou pas? C'est plus facilement vendable parce que c'est de plus en plus connu. À l'époque, en 2015, en 2016, en 2014, tu disais CrossFit, les gens ils pensaient circuit training, ils pensaient ouais, non, je ne connais pas du tout. Moi, quand j'ai ouvert, au tout début, on était 50 dans la box, 50 membres. Personne d'autre dans ma ville connaissait ce que c'était, mis à part les 50. À l'heure actuelle, le CrossFit parle pratiquement à tout le monde, quoi. Tu dis, tu fais du CrossFit, tout le monde arrive à cibler ou tout le monde a au moins entendu le terme CrossFit. Donc oui, c'est plus facilement vendable, je pense, aujourd'hui. Et surtout, maintenant, la méthode CrossFit a fait ses preuves. C'est surtout ça. Beaucoup de sportifs de haut niveau s'entraînent via du CrossFit. Beaucoup s'inspirent du CrossFit, donc ça a fait ses preuves et c'est plus facilement vendable pour moi. Après, si je peux juste rajouter un truc par rapport à ça, là aujourd'hui, on a beaucoup d'outils et beaucoup de monde entend parler du CrossFit, mais on retrouve encore beaucoup trop de questions de est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas trop dur, etc. Et donc, je pense que justement là-dessus, c'est un travail de notre côté, mais de rassurer constamment la personne et d'avoir un process qui permet que la personne y aille étape par étape. Et en fait, avant d'intégrer peut-être un WOD, qu'elle sache que tous les mouvements seront adaptables, qu'il y aura un coach, que le coach personnalisera l'entraînement en fonction de ses capacités, en fonction de si elle a des blessures ou autre, et qu'en fait, là, on est vraiment dans un sport santé et pas forcément un sport où tout le monde se met des mines, en fait, à chaque séance, etc. Donc, voilà, il y a toujours, en fait, un travail au quotidien à faire au niveau des personnes qui sont nouvelles dans le CrossFit. Et ça, je pense que c'est très important dans la première phase d'intégration en fait, dans la discipline. Après, je pense que les mentalités commencent à changer. Enfin, les gens ont envie d'aller mieux. Ils comprennent qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Faire du sport, c'est pas, on se lève pas le matin et on sait comment faire un squat ou je sais pas, faire une push-up ou ce qu'on veut. Mais les gens prennent conscience qu'il faut un coach. Être coach, c'est un vrai métier et qu'il faut être accompagné. Et je pense que c'est là que le CrossFit a sa carte à jouer parce que voilà, on fait des cours, mais c'est limité à un certain nombre de personnes. On accompagne les adhérents, on prend soin d'eux. Et il y a l'aspect social aussi qui est important. Voilà, il n'y a pas que la méthode de CrossFit, enfin dit entraînement, mais vraiment le lien social qu'on a avec chaque adhérent. Donc, je pense que le CrossFit tend à aller vers de beaux jours, on va dire. Bien dit, Edouard. Après, Appris, c'est pour ça. Après, la meilleure pub reste nos adhérents, je pense, parce que là, ils se sont rendus compte avec les confinements, tout seuls, ils ont vraiment du mal à s'entraîner et ils se disent, quand je ne suis pas avec les coachs ou avec les copains, je n'arrive pas à me bouger. Et eux, en fait, parlent du coup du CrossFit à des personnes qui n'en font pas. Et moi, je le vois de plus en plus, là, pas en ce moment, mais on le voyait de plus en plus avant de refermer.
tes adhérents t'amènent de nouvelles personnes. Tu te dis, bah voilà, j'ai un pote qui veut venir essayer, machin et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on commence à vraiment, vraiment développer. Et je pense aussi que tous les coachs, enfin la plupart des coachs ont beaucoup évolué sur la façon d'aborder le CrossFit. Moi, le premier, quand je compare comment je coachais en 2015 et maintenant, en 2015, franchement, il y avait des WOD on programmait. Tu as l'impression que c'était les games. Enfin, il n'y avait pas tout le monde qui pouvait les faire. Et je pense que ça aussi, ça a permis de fédérer beaucoup plus de personnes parce que se rendre compte qu'au bout du compte, c'est beaucoup plus accessible parce que les coachs aussi ont évolué dans leur façon d'encadrer et de programmer. Le problème qu'on avait passé un temps, c'était YouTube parce que les gens tapaient CrossFit sur YouTube et voyaient les games. Et surtout, moi, c'était vraiment les femmes qui venaient et qui disaient ouais, mais j'ai vu sur YouTube, j'ai pas envie d'être un bonhomme, un truc comme ça. Et ça a été la plus grosse barrière pour moi, je trouve. Mais c'est en train de changer justement. Et ce qui a été fait avec les Open, avec la version fondation et tout ça, ça permet aussi de vraiment se rendre compte que c'est accessible à tout le monde, quel que soit le niveau. Quoi. Que même un mec qui n'a jamais bougé peut faire du CrossFit. Il y a en ce moment, CrossFit est en train de tester un programme. Ils veulent le lancer, mais bon, pour le moment, je crois qu'ils le testent en Floride. Ça n'a pas encore été largement communiqué. Je pense que vous l'avez eu par mail par Julian. Normalement, il vous a informé de ça. C'est un programme fondation où c'est un petit peu à l'image des cours en ligne que nous, on fait en tant que coach, où vous avez des séances d'initiation. Je ne sais plus exactement combien de modules, mais il y a quand même beaucoup de modules où on revoit tous les mouvements, on voit des entraînements, la méthodologie, le pourquoi, du comment. En fait, c'est comme si c'était une sorte de level 1 pour les gens qui n'ont jamais fait de sport, par exemple. Ma mère, ma grand-mère, peu importe. Donc, ils sont en train de le tester. Et du coup, ça pourrait permettre aux gens qui viennent pas, qui n'osent pas passer le pas de la boxe, du coup, de venir, de tester à la maison ce petit programme. Et après, il y a toutes les boxes locales où la personne a le droit de choisir pour aller faire sa première séance. Donc, c'est une sorte de partenariat entre les box et CrossFit. Du coup, cette personne qui vient faire ce programme fondation, elle pourrait choisir une box qui est proche de chez elle et faire cette première séance. Qu'est-ce que vous pensez de ce système ? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ça pourrait justement, ceux qui appréhendent un petit peu leur première séance, ça pourrait les rassurer. Euh, ouais, enfin voilà, j'ai rien à rajouter de plus. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et puis après, voilà, par contre, à la maison, la motivation n'est pas forcément la même. C'est pas la même approche. On peut pas impacter de la même façon quelqu'un qui débute le CrossFit à travers un écran qu'en présentiel avec un coach qui parle la langue, où il y a des émotions, qui prend en compte en fait vraiment les problèmes de la personne, ses objectifs, etc. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être le petit truc manquant qui fait que les personnes ne passeront pas forcément le cap, quoi. Après, c'est toujours, je trouve, un outil supplémentaire et ça peut faire que du bien par rapport à l'existant. Vraiment d'accord. Je te rejoins là-dessus, Mickaël. Le rôle du coach est vraiment important dans le fait de donner envie aux nouveaux de continuer ou pas le CrossFit. Et en présentiel, c'est beaucoup plus impactant que via une vidéo ou via Zoom ou via Internet, quoi. Donc, ouais, le rôle du coach est important. Donc, là, je te rejoins, Mickaël. Je suis vraiment d'accord. Et on parlait de notions de coaching. Vous avez tous votre level 1. Est-ce que vous avez votre level 2, level 3? J'ai le level 2. Ok. Pareil. Voilà. Nous, on n'a que le level 1. Level 1. Mais en fait, à Nakama, à chaque fois, on reçoit les level 1 et les CrossFit Kits. Et du coup, on aurait voulu recevoir le CrossFit level 2 aussi et ça nous aurait permis d'en profiter tous les trois. Enfin, on aurait essayé de le faire à la maison tous les trois en même temps. Mais du coup, tous les séminaires ont été mis en stand-by. Mais on a nos level 1 depuis 3 ans, je crois, avec Mika. Vous, level 2, vous les avez depuis quand? Ça fait 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. Moi, je l'ai passé en septembre 2020. En fait, mon level 1 venait à expiration. Donc, du coup, au lieu de repasser mon level 1, j'ai enquillé sur le level 2. Quoi. Je pense que beaucoup le font, mine de rien.
Et c'est vrai que c'est quand même vraiment une étape importante, je trouve, le level 2. Et ça permet de te remettre en question quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait de truc parce que tu prends le week-end, tu ressors, tu te mets quand même pas mal en question sur la façon dont tu coaches. Tu pensais avoir la bonne méthode, mais il y a des fois où tu fais de la merde. En fait. Donc, C'est vrai que ça apporte beaucoup quand même. C'est vrai que le level 2, c'est un game changer, je pense, pour beaucoup de coachs en vrai. Bizarrement. Sur 2 jours, mais ça t'apporte quand même quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il faut les appliquer après, dans l'après, quoi, quand tu as fini ta formation. Et aussi la capacité que tu as à te remettre en question sur ça, parce que là, tu as un feedback pendant le level 2. En gros, tu coaches un individu, après tu coaches un groupe. Tu as un feedback donc, de ton mentor, et après, donc, tu essaies de t'améliorer pour le lendemain, pour le coaching de groupe. Et c'est des choses que tu remets après en place dans ton quotidien, quoi. Et ça, c'est plus compliqué, en vrai. De recevoir du feedback par quelqu'un qui... c'est, je pense, ce truc qui, pour le moment, pêche un peu. Enfin, c'est mon avis, mais niveau CrossFit, c'est que bah, c'est 2 jours de level 2, mais après, en soi, bah, le level 2, tu le repasses 5 ans après. Enfin, tu as jusqu'à 5 ans pour le repasser. Et je pense que s'il y avait pas une genre de formation continue, mais quelque chose où tu peux participer à un séminaire une fois tous les ans, autre chose que ton level 2 pour te remettre un peu à pied à l'étrier et d'avoir des feedbacks, ça serait un truc en plus pour les coachs. En tout cas, c'est mon avis parce qu'on a toujours besoin de se remettre en question si on veut aller vers l'excellence. Donc voilà. Et pourquoi pas le level 3 du coup, à la place de Euh, après le level 2? Pour moi, c'est un objectif, mais là, j'ai déjà précision nutrition à terminer. Alors, on va finir ça et après, parce que sinon, tu pars à droite, à gauche et tu fais tout, tu fais rien au bout du compte. Donc voilà, mais à terme, ça reste un objectif. Ouais. Ouais, pareil, ça reste un objectif pour les prochaines années. Cool. Cool, les gars. Donc, du coup, on connaît les prochaines étapes aux réouvertures, au moment où il y aura des formations, etc. Ça, c'est cool. Vous avez fait, c'est quoi votre temps au 21.1? 21.1, vous les avez fait? Le temps? Ouais, votre nombre de reps? Le temps, ça veut dire que tu le termines. Hein. Nombre de reps? Bah, moi, du coup, il me manquait 16 DU. Donc, ça s'est joué à 8 secondes. Pas mal. Voilà. Bon, j'ai été moins bon dans le 21.2, mais voilà. 21.2, tu avais fait le 17.1? Ouais, je l'avais fait. Après, bon, pas dans de bonnes conditions parce que il y avait un week-end un peu agité juste avant. Ouais. Donc voilà, je l'avais fait, mais je l'ai refait il y a 1 ou 2 mois et là, j'ai fait mieux à la boxe. Donc j'ai fait 14,07 sur le 21.2. Bon, après, voilà, c'est mes limites sur ce genre de WOD. Donc voilà, je suis assez content. Non, j'étais content du premier WOD, en fait, assez original quand même. Ouais, c'est assez cool. Et ouais, franchement, j'ai apprécié. Il étonnait bien en le faisant, en fait. Au début, les mouvements étaient pas trop stimulants quand tu le regardes comme ça. Mais en fait, en voyant les gens le faire, la stratégie, etc., enfin, moi, personnellement, je l'ai bien vécu. Moi, je ne l'ai pas bien vécu, par contre, Mitch. Ah, non, j'étais dans les web climbs, j'en ai fait 15 sur 21. Ah, Euh, pas mal. ouais, bon, c'est vrai, non, pas top. Donc, je suis pas... Donc, tu vois, je préfère le 21.2. T'as fait quel temps? Tu l'as déjà passé là? Je l'ai fait hier en mode sans me mettre à fond dedans. Donc, j'ai mis 12,58. Donc, je vais essayer de passer sous la barre des 12 lundi. Pas mal. Ouais. Sans être à fond dedans, c'est cool. Oui, non, mais je vais quand même donner, mais non, je vais essayer d'être sous la barre des 12. Ouais. Ah, c'est cool. Toi, JB? Moi, le 21.1, ça a été un calvaire. J'ai complètement explosé. J'ai fait 11 sur 21 dans les wall balls. Ça a été très long. J'avais les épaules qui étaient en feu. Le pire, c'était les pecs. Je pense que je dois être le seul à avoir eu des pecs comme ça, mais j'ai eu mal aux pecs pendant 3 jours après le one. Ah, Donc, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc, non, mais j'ai trouvé ça cool comme WOD perso. Ça m'a pas. Il y en a plein qui n'étaient pas super contents, mais moi, j'ai trouvé ça fun. Ça changeait un peu, justement. Ouais. Et le 21.2, on l'a fait à 14h, là, justement. Ça, je préfère déjà. C'est un peu plus. C'est un WOD
où il y a besoin d'être un peu plus stupide dans la tête. Et, et du coup, j'ai fait 12,45. Mais je me suis pris un peu pour Chandler Smith. Au début, j'ai voulu faire rebondir avec les pecs au sol sur les burpees et ça m'a mis en PLS. En fait. Donc voilà, mais je suis assez content de moi. J'avais fait 15-12 en 2017, donc c'est une bonne évolution. Ah, cool. C'est vrai qu'il a fait le piston, lui. Hein. C'est ouf. Et toi, Ouais. Ouais, bah moi, j'ai mal vécu les deux WOD. Hein. Ouais, je m'entraînais moins en ce moment parce que je m'étais blessé, mais bon, après, c'est pas une excuse, mais il me restait les 21 walk et du coup les DU. Et moi, j'avais fait le 17,1, c'était mes premiers Open. Ça faisait 5 mois que je faisais du CrossFit. Et j'ai fait pire là aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Mais je suis content qu'il soit tombé parce qu'en fait, il y a 4 ans, je m'étais dit que je ne refais plus jamais de ma vie. Et en 4 ans, je n'ai jamais refait. Et le fait de m'être inscrit aux Open, ça m'a obligé à le refaire. Donc, et là, je me dis, il faut que je retourne à l'entraînement. Donc, C'est vrai que ça peut nous aider. Mais je suis dans le même cas que toi. Je me suis dit que jamais je le referai. Et je l'ai toujours pas refait, mais ça tombe demain pour moi. J'aurais plus du tout le choix. Mais ouais, je voulais vraiment pas. Une fois, il était tombé dans le haut de la boxe. J'ai dit, mais jamais, je suis allée faire autre chose. Et du coup, bah, là, il m'a poursuivi. Quoi. C'est un peu comme Fran. Quoi. C'est le truc qui me fait. Du coup, tu avais fait quoi du coup en 2017, ton temps? Moi? Ouais. Moi, Ah oui, parce que maintenant tu connais notre temps qu'on vient de faire, tu connais le temps qu'on a fait en 2017. Tu peux être sûr que demain, on va aller tous voir ton temps que tu vas annoncer. Écoute, je l'avais pas terminé. Vraiment, je l'ai mal vécu. En fait, je m'étais blessée au dos au mois de novembre avant. Et du coup, quand je l'ai passé, j'avais vraiment pas la gouache. J'avais encore mal au dos. Donc après, je me suis dit, bon, bah, mes lombaires, elles étaient en feu. Mais j'ai voulu participer, mais sans plus. Et donc, on verra cette année. Ça va être la vraie signature du temps, de mon temps sur ce mouvement. Je vais essayer de prendre ma revanche. Enfin, c'est pour ça que je n'ai pas un bon souvenir en plus. Et sur le 21,1, j'ai fait 16 wall walk dans les 21. Voilà. J'aurais bien voulu aller un peu plus loin, mais bon, c'est peut-être mon âge, vu que je suis rentrée dans les 35-39 cette année, qui fait que bah, ça me rassure. Je me dis, bon, bah, j'ai mon âge maintenant, donc c'est déjà pas mal. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Et du coup, c'est cool. Vos box, elles ont le plus d'inscrits à l'Open. Et Geoffrey, je te promets qu'on va faire une mise à jour pour mettre au clair qui a le plus d'inscrits entre Nakama et toi. Parce que là, sur le dernier, c'était l'égalité. Ah, parce que moi, tout le monde me demande. Tous les jours, il n'y a pas une personne à ma box qui me dit, oh, on est combien? Parce que le début, c'était pour aller battre John de 100% au CrossFit. Mais après, quand on se rapprochait de la première place, comme Edouard, c'était, bah, allez, on va aller chercher les premiers, quoi. Ouais, parce que ça, c'est facile, mais Nakama, c'est autre chose. Enfin, ça, ils ont fait un ratio de 1 pour 1, eux. Ils ont eu un adhérent, un inscrit. C'est ça. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que vous, d'un coup, là, vous êtes monté en 2 semaines. Et qu'est-ce que tu leur faisais des coups de fil ou quoi? Bah, en fait, on est quand même une communauté qui, on a comme tout le monde, des groupes Facebook, quoi. Mais c'est quand même beaucoup animé. Et à partir du moment qu'on a dit, bah, allez, on avait 59 personnes inscrites, je crois. Et puis John, il avait 83 de mémoire. Et on s'est dit, bon, les gars, il faut qu'on tape 25 inscriptions ce soir. Et il y a eu déjà 50 inscriptions en une soirée, il me semble. Et du coup, bah, après, esprit compétiteur que je suis et que ma team coach et du coup mes athlètes sont, ouais, on a voulu vraiment aller chercher les premiers. Et au début, je crois que c'était Orange. C'était pas. Oui, c'est vrai qu'à un moment, c'était Orange. C'était pas Nakama, hein. Oui, c'est vrai. Orange, nous, on est sortis du bois d'un coup. En fait, on a mis un post sur le groupe, on a dit il faut se bouger un peu. Et ça a commencé à monter. Il y a le post qui est sorti sur Facebook. On nous voyait vraiment, vraiment monter. On était passé premier. Et là, les gens ont continué à s'inscrire et tout ça. Et je pense que ça a créé une émulation, en fait, parce qu'ils se sont dit, ah, c'est cool, on est devant, on parle un peu de la province et tout. Et je pense que c'est ça qui les a surtout chauffés, en fait, c'était de se dire, ouais, c'est bon,
on va montrer un peu qu'en province, on se bouge aussi, quoi. Donc vrai. voilà. Puis je les ai harcelés, genre, ouais, certains qui n'étaient pas inscrits, je prenais capture d'écran de ceux qui étaient inscrits, je disais, je vois pas ton nom ou des trucs comme ça. Donc, voilà, la lourdeur un peu, mais bon, non, Ouais, ils ont balancé un peu ta méthode musclée en commentaire à chaque fois sur les réseaux. Ils ont dit que tu viennes les chercher à la maison. Moi, il y en a, ils ont pris des coups de pression. Certains étaient inscrits, ils avaient fait les Open depuis qu'on était ouvert et ils n'étaient pas inscrits là, c'était pas possible, ils étaient obligés de les faire. C'était pas le choix. Ouais, c'est vrai que après c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée, ça donne pas envie forcément de se mettre en défaut, quoi, parce que on s'est pas entraîné correctement depuis un an. Donc en fait, ça nous met devant notre pire version de nous-mêmes, quoi, entre guillemets, par rapport à ce qu'on aurait pu être. Nous, on peut toujours s'entraîner pour être meilleur, donc je comprends un peu la réticence des gens. Mais en même temps, je trouve que c'est un bon moment pour pouvoir se déplacer. Les gens, ils battent quand même leur score sur le 17 points. Donc en fait, comme quoi, tout ce qu'on a fait auparavant, ça paye quand même, malgré tout, quoi. Même si pendant un an, on était en stand-by, on va dire ça. Ouais, en même temps, pardon, excuse-moi, Geoffrey, vas-y. C'est l'esprit festif, l'esprit fun du truc, quoi. Un petit classement, les hauts, on se tire la bourre, on est jugé. Il y a le mec qui compte tes reps et qui te met des no-reps. C'est plutôt cet esprit-là où c'est plutôt fun, quoi. C'est vrai, carrément. C'est vrai que ça change tout, hein. Mais ça, que ceux qui peuvent faire l'open le savent, en vrai. Parce qu'il y en a plein que je connais qui font l'open, mais du côté. Non, mais moi, je le fais tous les ans, mais je ne suis pas inscrit. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Parce que quand tu mets ton score dans le leaderboard et que tu as un peu honte, tu te dis, bon, je vais le refaire, je vais faire quelque chose de bien, ou je vais me dépasser dès le début, quoi. C'est pas la même chose. Non, ça. Et puis, ça a cette magie-là. Moi, un haut comme le 21.2, j'ai un adhérent, il a horreur des burpees, il a un cardio, il n'arrive pas du tout. Et tu lui mets ce WOD-là sur la programmation du jour, il me dit, mais tu me fais chier avec ton WOD, quoi. Et il va le faire, mais il va s'arrêter à 30 dumbbells. Et ce matin, il l'a fait, il est allé dans les 50 dumbbell snatch. Et franchement, c'est exceptionnel. Il n'y a pas les open, il n'y a pas le mec qui compte ses reps et qui le juge derrière. Oui, il ne l'a pas fait. Non, il le fait jamais. C'est clair. En tout cas, merci. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Merci à vous, les gars. C'est cool de vous entendre parler, de savoir qui vous êtes, de savoir aussi qui est derrière votre box. Parce qu'en vrai, vos adhérents vous connaissent, mais la communauté, de manière globale, ne vous connaît pas en un pour un et ne connaît pas vos box, ni qui vous êtes. Donc, c'est assez cool de vous voir, de mettre un petit peu des visages sur des noms, aussi des handles d'Instagram parce qu'on vous voit à chaque fois sur les réseaux aussi, donc c'est assez cool. Merci pour votre temps. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Et du coup, maintenant, on verra quelle est la boxe la plus fit de France. Parce que s'inscrire à l'Open, c'est une chose. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on va performer. Donc, on va voir. Moi, je compte sur Edouard sur le 21.3. Moi, je veux de la grosse barre, donc je ne sais pas s'il y aura ça, mais. Je ne pense pas sur les 3 semaines. Après, je ne sais pas à quoi il est je pense pas capable. aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être plus pour les gens qui vont aller en quart de finale où ils vont se manger dès le premier WOD d'une charge lourde pour se venger. Mais ouais, je ne sais pas. Après, il est capable de me faire un WOD cardio avec une rep max, même si, tu vois, on n'a pas beaucoup de matos, je ne sais pas. Ouais, après, il a mis une barre et quelques bumpers, donc c'est de la charge thruster, tout ça. Voilà, thruster, thruster pull-up. De toute façon, le rig aussi, il n'est pas encore sorti, donc on sait que ça nous convenait. Hein. Voilà, c'est ça. Ça serait très moche. Ça serait très moche, un Fran sur le 21.3, ça serait dégueulasse. Ah, ça serait très bien. Non, moi, ne regardez pas mon score dans ce cas-là, parce que c'est dégueulasse. Si je fais ça, je le ferai, mais reculons. Merci à tous. Et, merci à toi. Merci. Merci. À la prochaine, les gars. Et on suit nos perfs respectives. À bientôt. Ouais, ça marche. Ouais. Merci. Merci à tous. Hein. Merci. Merci les gars. Bonne à tous. Ciao. Ciao. Merci pour votre temps encore. C'est sympa. Ouais, avec plaisir. Bonne soirée. Bonne app. Ciao. Ciao. Salut.